Bienvenue dans Full Body Theory. Ici, on parle de science simplement pour améliorer son corps et donc sa vie. Moi, c'est Nicolas Richard et aujourd'hui, je vais vous expliquer que vous n'avez pas une génétique de merde et que vous pouvez absolument faire beaucoup de muscles. Peu importe qui vous êtes, quel genre vous êtes, quel âge vous avez, vous allez pouvoir faire du muscle. Et si vous stagnez complètement, que vous ne comprenez pas ce qui se passe et que vous n'arrivez pas à être aussi musclé que votre influenceur préféré, donc moi, j'espère, je vais vous expliquer dans cette vidéo tout le process par lequel il faut passer pour justement comprendre où est-ce que vous bloquez, où est-ce qu'est l'erreur. Il y a pas mal de trucs à penser pour savoir exactement pourquoi vous ne prenez pas de muscle. Donc pour commencer déjà, les hard gainers, donc les personnes qui ne prennent pas de muscle du tout ou très peu, ça n'existe pas. D'accord? Dans tous les cas, vous pouvez prendre un certain montant de muscle par an, même par mois. Il suffit juste de modifier certaines variables et de gérer certaines choses dans votre vie. Les études sont claires là-dessus. À chaque fois qu'il y a des participants qui ont un peu plus de mal que d'autres à prendre du muscle, parce que bien sûr, il y a des différences génétiques de fou furieux en musculation. C'est l'un des pires sports là-dessus, mais honnêtement, dans tous les sports, il y a une grosse différence de génétique. C'est vraiment comme au basket où genre, il y a les gars de 2 mètres, ils vont fumer tous les mecs de 1,60 m et il faut juste être un méga crack si tu fais 1,60 m pour être en NBA. Bah là, c'est la même chose en musculation. Il y a des mecs, ils vont avoir des physiques de dopés alors qu'ils n'ont jamais pris une piqûre de leur vie. C'est juste qu'ils ont une génétique de fou furieux et que peu importe les exercices qu'ils vont faire, ils vont réussir à prendre du muscle. Et il y a d'autres personnes, la moyenne, qui prennent du muscle, mais assez normalement, de manière un peu linéaire et il n'y a pas d'explosion de prise de muscle. Et après, il y a d'autres personnes qui ont un peu plus de mal. Ça n'empêche que vous pouvez dans tous les cas prendre beaucoup de muscles et il suffit juste de modifier certaines choses. Donc déjà, il faut être sûr que vous galériez à prendre du muscle. Parce que ça se trouve, vous êtes en train de dire oui, j'arrive pas à prendre du muscle, c'est ma génétique, je suis ectomorphe, je sais pas quoi. Bon, ça n'existe pas, hein. Ectomorphe, tout ça, c'est n'importe quoi. Vous pouvez être n'importe quel type de morphologie en fonction de ce que vous mangez, en fonction de votre musculation. Donc ça, on enlève. Il n'y a pas d'excuse à avoir. Déjà, soyons sûrs que vous galériez vraiment à prendre du muscle. Il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Déjà, est-ce que vous mesurez votre prise de muscle? Parce que si vous me dites, ouais, j'arrive pas à prendre de muscle alors que ça fait 1 ou 2 mois que vous allez à la salle, taisez-vous, continuez d'aller à la salle. Si vous me dites ça alors que vous ne prenez pas vos mensurations, que vous ne vous pesez pas, vous ne vous regardez pas dans le miroir, vous ne prenez pas de photos, si vous ne suivez pas votre surcharge progressive, bah, venez pas me dire que vous ne prenez pas de muscle, vous ne le savez même pas vous-même. Donc la première étape, ça va être de savoir si vous prenez du muscle ou non. Je sais, c'est vraiment très basique, mais c'est vraiment méga important. Donc, les plusieurs techniques à faire, je les ai déjà citées, mais je vais un peu les détailler. Prendre ses mensurations, ça va être hyper intéressant, surtout si vous ne faites pas vraiment une prise de masse, si vous faites genre une maintenance, bah, les mensurations vont être hyper intéressantes pour savoir si vous prenez du muscle ou non, parce que si vous prenez 1 ou 2 cm de bras et que vous n'avez pas pris de gras, vous avez pris du muscle. Donc c'est intéressant de prendre des mensurations. Pour faire ça, vous prenez, comment ça s'appelle, les espèces de trucs qu'ils utilisent pour faire de la couture là. C'est des espèces de règles, mais qui bougent, voilà, l'explication nulle. Des règles hyper flexibles que vous pouvez mettre autour de vos bras, autour de vos cuisses, etc. Et ça vous permet de mesurer. Donc moi, ce que je fais pour les mensurations, c'est que à chaque fois, je contracte, je fais toujours le lendemain d'une séance, je ne fais jamais juste après une séance. Souvent, je le fais avant d'aller à la salle, comme ça, je suis sûr d'avoir zéro pump. Je contracte, je prends au plus haut, quand même, il faut se faire plaisir. Donc, je prends au plus haut et ensuite, je mesure bras droit, bras gauche, parce que vous avez souvent une différence d'1 centimètre. Ensuite, vous pouvez faire les avant-bras, moi je ne les fais pas. Ensuite, faire la taille, ça va être hyper important la taille, parce que vous allez pouvoir savoir si vous prenez de la graisse ou non avec la taille. Le tour de pec, donc vous prenez le tour de pec sans contracter, juste vous êtes comme ça et vous prenez le tour de pec sous les aisselles. Ensuite, vous pouvez prendre le tour d'épaule aussi, donc avec les bras le long du corps. Le tour de cuisse au plus haut point de la cuisse. Et ensuite, le tour de mollet au plus large des mollets. Et vous refaites ça 3 mois après et vous voyez si vous avez pris du muscle ou non. Alors ça dépend de votre niveau. Si vous avez un niveau vraiment très débutant, vous allez mettre beaucoup de temps. Non, pardon, l'inverse. Si vous avez un niveau débutant, vos mensurations vont exploser très rapidement. Surtout si vous avez autour des 30 cm de tour de bras, vous allez voir, ça va vite monter. Quand vous êtes autour des 37, 38, 39, là ça commence à être compliqué de voir des réelles différences au fur et à mesure des mois. C'est plutôt au fur et à mesure des années que vous allez pouvoir voir ça. Mais si tous les 3 mois, vous prenez vos mensurations, bah, vous allez pouvoir voir au début d'année et à la fin d'année la différence de prise de muscle.
Ensuite, le poids, ça va être hyper important. Donc, si vous voulez faire une prise de masse ou une sèche, il va falloir dans tous les cas se peser pour être sûr que vous faites la bonne chose. Parce que si vous êtes en sèche et que vous ne vous pesez pas et qu'au final vous faites 2 kilos de plus, vous avez raté votre sèche, je vous le dis. Donc, il va falloir se peser pour voir si vous prenez du muscle ou non. Ce qui est intéressant, c'est de se peser quand vous avez un certain poids, enfin, n'importe quoi, mais un certain aspect physique. Donc, moi, par exemple, ma technique, quand je suis très sec, j'ai un de mes pecs qui n'est pas parfait. Donc, mes deux pecs, normalement, ils devraient être comme ça. Ben, j'en ai un des deux qui fait ça, comme ça. Je sais pas, une espèce de un petit escalier. Et du coup, à chaque fois que je vois ce petit escalier, c'est que je suis sec. Et donc, quand je me pèse à ce moment-là, avec le petit escalier là, et que je fais par exemple 73 kilos, si jamais dans un an je me repèse et qu'il y a encore le petit escalier et que je fais 74 kilos, bah, j'ai pris 1 kilo de muscle. Voilà, à peu près. C'est comme ça que je me réfère. Donc, se peser et du coup, visualiser surtout quand vous êtes sec. Se peser quand vous êtes sec, c'est plus intéressant. Et surtout, un truc qui va être important, c'est voir le visuel. Donc, prendre des photos de vous à chaque fois. Donc, à la fin d'une séance, par exemple, c'est quand même le mieux pour prendre des photos. Vous essayez d'aller à un endroit où il y a une belle lumière au-dessus de vous et vous vous prenez en photo. Vous réduisez la luminosité de votre iPhone et vous allez voir, ça va rendre hyper bien. Vous achetez un tripod, là, ça vaut 15 balles. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre des photos comme ça et regarder l'année d'avant à quoi vous ressemblez, l'année d'avant à quoi vous ressemblez, etc. Prendre des mesures, trop important. Un autre truc qui peut être pas mal pour savoir si vous prenez du muscle ou non, c'est si les gens vous disent Eh, mais tu vas à la salle. Eh, mais t'as pris du muscle, non? Eh, t'as pris tes bras. Voilà, c'est une très bonne référence parce que les gens, s'ils arrivent à remarquer ça, c'est vraiment que vous avez pris du muscle de fou. Et maintenant, dernière référence et la plus importante, c'est la surcharge progressive. J'en parle tout le temps, je sais, mais c'est trop important. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En gros, l'idée, c'est que vous faites des séances, donc les mêmes séances, pendant au moins 2 à 3 mois. Si vous ne faites pas les mêmes séances pendant au moins 2 à 3 mois, quittez cette vidéo, faites-le pendant 2 à 3 mois et ensuite revenez sur cette vidéo pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. Parce que si vous ne faites pas la même séance, vous ne pourrez pas noter vos séances, savoir que vous arrivez à augmenter le poids ou le nombre de répétitions sur vos exercices. Et surtout, vous allez avoir des courbatures H24 qui vont faire que vous n'allez pas prendre du muscle parce que si vous avez vu ma dernière vidéo sur les courbatures, le corps, ce qu'il va faire, c'est que quand vous avez des courbatures, il va s'occuper de réparer ces courbatures. Et ensuite, quand vous n'avez plus de courbatures parce que vous êtes habitué à votre programme, donc au bout de 3 semaines le plus souvent, vous allez commencer à partir de maintenant à créer du muscle. Mais tant que vous avez des courbatures, le corps va se concentrer à réparer les courbatures. Et ensuite, quand vous n'avez plus de courbatures, le corps va se concentrer à faire des muscles plus gros. Donc si vous avez tout le temps des courbatures parce que vous changez tout le temps de programme, c'est nul. Si vous changez tout le temps de programme parce que vous avez envie de tester le dernier exercice qu'un influenceur a donné et du coup vous ne pouvez pas suivre sur votre surcharge progressive, c'est nul aussi. Et ensuite, si vous ne suivez pas votre surcharge progressive, c'est aussi très nul. Donc si vous n'avez pas de carnet d'entraînement, vous n'avez pas, je sais pas, une application sur votre téléphone qui vous permet de suivre votre entraînement comme Evi par exemple, H-E-V-Y, ou que vous n'avez pas vos notes avec vos programmes dedans, ça ne sert à rien de vous plaindre que vous prenez pas de muscle parce que vous n'arrivez pas à suivre votre programme. Vous allez, à chaque fois que vous allez faire une série, noter cette série sur un carnet avec la date à laquelle vous avez fait cette série. Comme ça, quand vous allez revenir la semaine d'après, il va falloir réussir à faire soit plus de reps, soit augmenter le poids sur cet exercice. Tant que vous êtes un débutant intermédiaire, vous allez forcément réussir à augmenter le poids ou le nombre de répétitions sur l'exercice. Si vous n'y arrivez pas, c'est là où vous stagnez et c'est là où vous vous concentrez sur cette vidéo pour être sûr de ne rien rater pour la prise de muscle. Donc voilà, donc prenez des mesures, comme ça vous allez savoir si vous prenez du muscle ou non. Si maintenant vous prenez les mesures au moins un minimum en juste surcharge progressive par exemple, et visuellement, et que vous voyez pas de prise de muscle, bon bah là on va se concentrer sur d'autres facteurs importants. Le premier, ça va être l'intensité. Vous entendez souvent les gens dire oui, l'intensité c'est plus important que le volume, etc. Non, non, non. Le volume est roi. Mais je vais parler d'intensité en premier parce qu'en fait, ça a un lien direct. Si vous n'avez pas d'intensité, on s'en balèque du volume. Le plus important, de base, c'est d'avoir beaucoup d'intensité. Mais si vous avez beaucoup d'intensité et très peu de volume, vous ne ferez pas de muscle. Mais du coup, si vous avez une bonne intensité, vous pouvez gérer le volume. Donc en fait, c'est la base, le volume. Pardon, c'est la base, l'intensité. Mais si vous voulez prendre beaucoup, beaucoup de muscles, il faut de l'intensité et beaucoup de volume. C'est un peu l'idée de oui, en musculation, l'alimentation, c'est 80% des résultats. Non, c'est faux. En fait, vous êtes obligé
de faire un entraînement pour avoir des résultats. Donc l'entraînement, c'est presque 100% au final, parce que si vous ne faites pas d'entraînement et que vous faites que manger, vous n'allez pas prendre de muscles. Donc cette idée, elle est un peu débile. Enfin, genre, oui, c'est hyper important l'alimentation, surtout manger beaucoup de protéines, mais en fait, si vous ne faites pas de musculation, bah, ça ne sert à rien de manger bien, on s'en fout. Le plus important, ça va être la musculation. Donc c'est pas 80% dans l'alimentation. 80% c'est l'entraînement. Il va falloir s'entraîner comme un ouf. Et ensuite, il va falloir manger assez de prot et assez de calories et c'est tout. Bref, je diverge. Donc, l'échec musculaire, ça va être trop important. L'intensité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être toujours très très proche de l'échec. Pour savoir si vous êtes très proche de l'échec, il va falloir de temps en temps aller à l'échec total. Vous pouvez le faire à chaque fois, mais ça risque de vous fatiguer énormément. Soit le faire par exemple sur la dernière série d'un exercice, c'est ce que je vous recommande. Et de temps en temps, du coup, être proche de l'échec. Être proche de l'échec, ça veut dire que le poids ralentit au fur et à mesure de vos répétitions. Normalement, les 2, 3 dernières répétitions, vous avez vraiment du mal à soulever le poids. Vous êtes comme ça, par exemple, au développé couché, vous êtes comme ça. Et là, c'est vraiment, vraiment dur. Là, ça veut dire que vous êtes à l'échec, en tout cas très proche de l'échec. Ça va être la base. Si vous ne faites pas ça, pareil, quittez la vidéo, allez faire ça pendant quelques temps et ensuite revenez si vous n'arrivez toujours pas à prendre du muscle. Ensuite, et ça va être important, c'est le volume. Donc, imaginons, vous allez à l'échec au développé couché, mais vous faites une série de développé couché par semaine. Vous n'allez pas prendre de muscle. Ce qui est important d'après la science, c'est au moins de faire 5 séries directes sur chaque muscle proche de l'échec par semaine pour voir une prise de muscle. Donc si vous ne faites pas au minimum 5 séries par muscle, quittez la vidéo, allez le faire et revenez dans quelques mois. Ensuite, si vous faites ça et que vous ne voyez toujours pas de muscle, il va falloir augmenter le volume. Alors maintenant, cette idée va être un peu complexe à comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Plus on augmente le volume, plus on fait de muscle. Sauf que plus on augmente le volume, donc le volume c'est le nombre de séries que vous faites proche de l'échec. C'est pour ça que je vous disais d'être à l'échec à chaque fois. C'est le nombre de séries que vous faites par muscle proche de l'échec. Si vous faites 10 développés couchés, vous avez 10 séries pectoraux. Si vous n'arrivez pas à prendre des pecs, il va falloir monter à 20 séries pectoraux. Et là, normalement, vous verrez une prise de muscle au niveau des pecs. Sauf que c'est là où c'est très compliqué la musculation. Si vous ne voyez pas une prise de muscle au niveau des pecs, vous augmentez le volume au fur et à mesure, donc vous augmentez le nombre de séries, par exemple, de développé couché au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous allez atteindre un seuil où vous n'allez pas être capable de récupérer. Vous allez faire genre 50 séries et ça va être impossible pour votre corps de récupérer sur ces 50 séries et du coup, vous ne ferez pas de muscle non plus. Donc, il y a un moment, donc autour des 5 séries par semaine, où vous prenez un peu de muscle et en dessous de ça, donc en dessous de 5 séries par semaine, vous ne prenez pas de muscle, en tout cas trop peu pour voir une différence. Et ensuite, il y a un seuil où vous n'allez plus être capable de récupérer. Il y a vraiment un seuil où ça va être beaucoup trop de séries et du coup, vous ne pourrez pas prendre de muscle parce que pareil, vous allez être bloqué. Donc, il y a un sweet spot, un espace de volume, donc de nombre de séries intéressantes pour prendre un maximum de muscle qui est entre 5 et 20 séries le plus souvent où vous pourrez faire un maximum de muscles. Donc si vous êtes dans cette fourchette-là, c'est parfait. Je vais revenir sur ce truc de repos, de réussir à se fatiguer et de se reposer, donc d'avoir la limite comme ça qui est la plus éloignée possible, donc de réussir à faire le plus de séries possible, donc le plus de muscles possible, parce que vous récupérez le plus possible. Je vais y revenir un peu plus tard, mais l'idée c'est de faire au moins 10 séries par muscle par semaine, au moins, si vous voulez voir une prise de muscle. Moi, dans certains de mes programmes, j'ai 9 ou 8 séries, mais parce que j'ai tout le reste qui est parfaitement adapté et j'ai une bonne intensité. Mais du coup, au moins 10. Vous pouvez monter jusqu'à 15, voire 20 en fonction des muscles. Vous ne pouvez pas mettre 20 sur tous les muscles, mais par exemple faire 20 sur 3 muscles, 15 sur 2 muscles et tous les restes des muscles à 10, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour savoir si votre programme est bon et si vous faites assez de séries et assez d'intensité. Sachant que ce nombre de séries dont je parle, c'est quand vous faites en moyenne 2 minutes de repos. D'accord? Si vous faites moins de repos, donc si vous prenez que 1 minute, voire 30 secondes de repos, il va falloir faire plus de séries. Parce que si vous avez moins de repos, vous pouvez mettre moins d'intensité. En fait, vous êtes plus loin de votre potentiel maximal. Et du coup, c'est moins intéressant. Donc, il va falloir faire plus de séries. Donc, c'est nul. Autant prendre 2 minutes de repos et faire entre, je vous ai dit, 5 et 20 séries. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, mais bon, je suis biaisé parce que je vends des programmes, j'allais vous dire d'acheter un programme. N'achetez pas forcément mon programme, achetez un programme de musculation qui est entre 30 et 50 balles. Genre moi, les miens, il y a le programme débutant qui est à 27 euros, programme optimisation qui est vraiment
une masterclass archi optimisée basée sur la science, etc. avec plein de trucs en plus, des explications détaillées et tout. Bref, j'ai fait un truc de fou pour seulement 47 balles pour que ce soit accessible à tout le monde. Et en fait, l'idée d'acheter un programme, c'est qu'au moins vous êtes sûr que c'est pas le programme le problème. Le problème vient d'autre part. Et du coup, ça vous enlève une petite prise de tête en moins. Vous êtes en mode, ok, bon, bah là, tout ce qu'il vient de dire là, par rapport au programme, au volume, etc., je le fais déjà bien parce que j'ai acheté un programme d'un gars. Donc ça peut être n'importe qui, souvent ils vont quand même vous faire un programme assez ok. Si vous prenez les miens, ils vont être largement mieux. Mais en tout cas, il faut au moins avoir un programme où vous êtes sûr à 100% qu'il fonctionne et que vous allez garder pendant au moins 3 mois. Ensuite, maintenant, on va passer au concret à partir de là. Là, ça va être. Donc là, si vous avez déjà le programme parfait, c'est maintenant, il va falloir se concentrer à 100% pour voir où est-ce qu'il y a un bug. Donc la dernière chose que je vais dire, ça va être la chose la plus importante après que vous ayez bien validé tout ce que je vais dire maintenant. Protéines. Il faut absolument 2 grammes minimum de protéines par jour, par poids de corps. Si vous faites 70 kilos, mangez 140 grammes de protéines par jour. Mais si vous commencez à me dire, oui, mais c'est par masse sèche, il ne faut pas compter la graisse, etc. Non, vous n'avez rien compris. Et ceux qui disent ça, les influenceurs qui disent ça, n'ont rien compris. Je trouve ça aberrant d'ailleurs parce que les études sont faites sur des personnes qui ont à peu près 15-20% de masse grasse. Et ces études disent qu'il faut 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps total sur des personnes qui ont entre 15 et 20% de masse grasse. C'est la plupart des gens, dont vous qui regardez cette vidéo. Donc, il faut manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps total. Si vous êtes très gras, visez 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps que vous souhaitez atteindre. Si vous faites 100 kg, que vous êtes super gras, que vous voulez descendre à 80 kg, et manger 2 grammes fois 80 kg, donc 160 grammes. Si vous ne faites pas ça, vous ne plaignez pas de ne pas avoir de muscle. À chaque fois, les études montrent que plus vous mangez de protéines, plus vous faites du muscle, jusqu'à un seuil qui semble être 2,35. Donc moi je suis gentil, je dis 2 grammes, parce que je sais très bien que 2,35 grammes par kilo de poids de corps, c'est relou, c'est galère à atteindre. 2 grammes, c'est parfait. Si vous mangez 2 grammes, on peut passer à la question d'après. La question d'après, c'est est-ce que vous mangez assez de calories? Si vous êtes en déficit pendant plus de 3 mois, et en plus si c'est un déficit énorme, bien sûr que vous n'allez pas faire de muscle. L'idée simplifiée de comment ça marche, c'est votre corps, il est là, tranquille, vous lui donnez assez de calories. Donc vous mangez à votre maintenance, par exemple, vous dépensez 2500 calories, vous mangez 2500 calories. Votre corps, il va se dire, ah c'est cool, on est bien, on n'est pas trop stressé, on mange à notre faim, on mange 4 repas par jour, on est bien, on va à la salle, on go créer du muscle. C'est parti, on crée du muscle, on utilise un peu notre réserve de graisse pour construire un peu de muscle parce qu'on est en maintenance, donc on a besoin d'un peu d'énergie pour construire du muscle, mais on n'est pas stressé, on est bien, donc on peut construire du muscle. Si vous êtes à par exemple moins 500 calories, votre corps il va se dire, ok, là on commence à être à moins 500 calories, il va falloir choper dans la graisse, on est en bonne santé globale, donc chopons dans la graisse, c'est ok. Par contre, si vous commencez à être à moins 700, vous faites ça pendant 3 mois, votre corps il va être en alerte générale, il va dire voilà, c'est une dinguerie, il faut qu'on garde nos réserves de graisse parce que si jamais on a vraiment plus de calories, on va être dans la merde et tout, ça va être trop chiant. Donc, allons taper dans les muscles pour prendre un peu de calories parce que si on tape dans la graisse, on n'aura plus de réserve. Donc, go taper dans les muscles. Et votre corps va taper dans les muscles, donc vous allez essayer de créer du muscle, mais votre corps va se dire non, non, non. Là, on a besoin d'énergie, tu n'as presque pas assez de graisse pour qu'on en prenne et on veut garder cette graisse parce qu'on est en état d'alerte. Donc on va choper du muscle, c'est moins important que la graisse si jamais on n'a plus à manger du tout. Et du coup, vous n'allez pas faire de muscle du tout, ou en tout cas votre corps ne va pas se dire bah, go créer du muscle. Il va se dire bah non, il faut garder notre graisse absolument, créons pas de muscle, c'est vraiment pas le principal, le plus important. Donc il faut absolument éviter d'être en déficit calorique beaucoup trop longtemps. La règle, c'est moins 500 calories pendant 3 mois, pas plus, et ensuite vous remangez normalement pendant au moins 3 mois. Il y a des petites modifications que vous pouvez faire, genre faire moins 700 calories, ensuite remanger en maintenance, etc. Mais une bonne règle, c'est moins 500 calories pendant 3 mois maximum. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre du muscle, vous voulez prendre du muscle, votre objectif c'est ça, il va falloir manger en maintenance ou en léger surplus, donc 100 à 200 calories de plus. Beaucoup plus, ça sert à rien du tout. Les études l'ont montré, on avait pas mal d'études là-dessus, hyper intéressantes, qui ont montré qu'en fait, vous prenez juste beaucoup plus de graisse, mais pas beaucoup plus de muscle, parce que la prise de muscle, elle est assez longue à faire et elle ne prend pas énormément d'énergie à faire. Ce qui est important, c'est juste que votre corps soit dans les bonnes dispositions pour se dire, bon,
on a assez de graisse de côté et de toute façon, on n'est pas du tout stressé. Donc, on peut construire du muscle et garder un peu cette graisse qui nous reste et on est chill. Ok, c'est de ne pas stresser votre corps en fait, l'idée. Donc, voilà pour les calories. L'idée, c'est juste, comme je vous ai dit, je vais répéter la règle euh, moins 500 calories pendant 3 mois maximum. Ensuite, là, ça va être le plus important, le nerf de la guerre. Là, je vais le répéter beaucoup, 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 beaucoup cette année parce que je veux que tout le monde le comprenne et je sais qu'il y a très peu de gens qui en parlent. C'est le ratio fatigue-repos. Si vous vous fatiguez beaucoup plus que vous vous reposez, vous ne ferez pas de muscle. Si vous reposez beaucoup plus que vous vous fatiguez, vous ferez un maximum de muscles. Si vous arrivez à être tout pile, c'est là où vous serez le max des max. Mais ça n'arrive presque jamais. Donc le plus important, c'est de vous fatiguer, mais de prendre un maximum de repos. Qu'est-ce que je veux dire par là? La fatigue, c'est la musculation, le cardio, s'embrouiller avec des gens, stresser pour son travail, faire des choses dans la journée, genre, je sais pas, monter des escaliers, faire du ménage intensif, etc. Ça, c'est de la fatigue. Ok. Si vous vous fatiguez plus, donc si vous faites beaucoup plus de ça que de sommeil, sommeil de qualité, un sommeil long, 8 heures par nuit, parfaite, vous vous réveillez presque pas et vous sentez que le matin quand vous vous réveillez, vous êtes en forme, avec un peu de méditation, un peu de sieste, un peu de marche, un peu de repos mental. Si vous faites ça parfaitement, donc un peu moins de ça, beaucoup de ça, vous allez forcément prendre du muscle si vous faites tout bien, comme je vous ai dit avant. La raison, elle est simple, c'est la même raison que pour les calories. Votre corps, il va être bien, il va être là en mode, mais on dort parfaitement, on n'est pas stressé, on se repose largement assez, on peut carrément construire du muscle, il n'y a aucun problème là-dessus. Pardon, il faut penser à votre corps comme une machine qui a assez d'essence, qu'on s'occupe bien d'elle, qu'on la nettoie tranquillement et tout, et qu'elle puisse se dire, pas besoin de forcer de zinzin, juste je vais pouvoir construire un peu mes muscles au fur et à mesure. Donc, comment faire ça? Améliorer son sommeil. Déjà, si vous ne couchez pas à peu près à la même heure, plus ou moins 1 heure, commencez déjà par faire ça, c'est la base des bases de tout. Couchez-vous de manière à vous réveiller 8 heures après, ou plus, entre 8 et 9 heures serait parfait. Parce que du coup, si vous vous couchez à 23 heures et que vous vous réveillez à 7 heures, vous n'avez pas vraiment fait une nuit de 8 heures, parce que le temps de vous endormir, les petits réveils que vous avez dans la nuit et tout, ça va plutôt vous faire genre 7h30, 7 heures. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de se coucher genre à 22h30 et se réveiller à 7h30. Ça vous laisse 9 heures de marge et c'est parfait du coup pour optimiser son sommeil. Prenez des compléments, stressez moins, ça va vous permettre de beaucoup mieux dormir. Quand je dis stresser moins, ça veut dire arrêter d'être H24 sur votre téléphone en train de scroller. Là, si vous êtes capable de regarder cette vidéo en entier ou de marcher et de m'écouter en étant concentré tout le long de la vidéo, c'est que vous avez un très bon niveau de stress et que, en tout cas, mentalement, vous avez très peu d'anxiété et vous avez beaucoup de contrôle sur votre cerveau. Donc, c'est très, 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 très bien. Restez comme ça. Ça améliore déjà votre sommeil. Et ensuite, il y a d'autres choses à faire, par exemple éviter de trop se fatiguer au niveau musculaire et cardiovasculaire. C'est pour ça que la marche, c'est hyper intéressant parce que ça vous fatigue ça fatigue votre corps sans fatiguer votre système nerveux en fait, ce qui permet du coup de beaucoup mieux dormir et éviter du coup le surentraînement. Donc si vous faites 6 entraînements par semaine, 2 heures par jour à chaque fois et que vous donnez comme un malade avec une intensité maximale, et du coup, bah, vous allez devoir vous reposer genre 10 heures, vous allez devoir dormir 10 heures, faire des siestes à chaque fois et tout pour récupérer de cette énorme fatigue. Sauf que vous n'allez clairement pas le faire parce que vous avez des choses à faire dans votre vie. Donc dormir 10 heures, c'est pas possible. Il va falloir réduire cette dépense, cette fatigue pour pouvoir augmenter ce repos. Donc là, j'ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur le fait que vous ne prenez pas de muscle et comment faire pour prendre du muscle. L'idée générale, c'est de suivre toutes ces catégories comme ça et voir où est-ce que vous bloquez. Il y a forcément un endroit où vous bloquez. Si vous avez l'impression de faire tout bien, donc si vous avez un programme, genre un de mes programmes, si vous sentez que vous reposez assez, que vous mangez assez de protéines, assez de calories, que vous comptez tout parfaitement et que vous n'arrivez pas à prendre du muscle, je ne sais pas quoi faire pour vous. La seule raison que je trouverais à ça, c'est que vous stressez sans vous en rendre compte et que vous avez un mauvais sommeil sans vous en rendre compte. Ce serait la seule raison. Parce que sinon, vous êtes obligé, mais quand je dis obligé, c'est vraiment genre vous êtes obligé de prendre du muscle si vous avez un bon programme de musculation,
si vous mangez assez de protéines, si vous mangez assez de calories et si vous vous reposez assez sans être trop stressé, vous êtes obligé de prendre des muscles. Je le répète, vous êtes obligé de prendre des muscles. Et donc, si vous pensez tout faire bien et que vous ne prenez pas de muscles, c'est que vous faites quelque chose de bien. Pardon, c'est que vous faites quelque chose de pas bien et que vous vous voilez totalement la face. Donc maintenant, ça va être à vous de savoir où est le bug, en fait. Où est-ce que vous avez eu un problème? Est-ce que c'est parce que vous avez changé de programme trop souvent? Est-ce que c'est parce que vous ne comptez pas vos protéines? Est-ce que c'est parce que vous pensez ne pas manger assez de calories? Est-ce que c'est parce que votre sommeil il est tout pété? Est-ce que possiblement vous êtes trop stressé? Est-ce que vous suivez juste pas votre surcharge progressive? Bref, avec tout ce que je viens de vous dire, normalement, vous êtes sûr à 100% que cette année, vous allez prendre du muscle si vous suivez ce que j'ai dit. Voilà pour ce podcast / vidéo. Merci de me suivre. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Full Body Theory. Ciao.